Donc, on va étudier la transformation chimique entre l'eau oxygénée et le permanganate de potassium. L'objectif, c'est de repérer les indices qui nous indiquent qu'on a bien eu une transformation chimique. Alors, je vous rappelle, transformation chimique, ça veut dire qu'il va y avoir au moins une nouvelle substance, une nouvelle molécule de former. Donc, on va essayer de voir comment on peut identifier ça expérimentalement. Alors, mes réactifs, mes substances que j'ai au départ, mes réactifs, de l'eau oxygénée. Alors, l'eau oxygénée, qu'on trouve en pharmacie, hein. Alors, vous regardez, ça ressemble à quoi l'eau oxygénée? De l'eau. Alors, ça ressemble à de l'eau, c'est pas de l'eau, mais c'est un liquide incolore, transparent. C'est liquide, l'eau oxygénée. Le permanganate de potassium, lui, c'est un solide. Alors, vous n'allez pas très bien voir de là où vous êtes. Alors, je vais en prendre un tout petit peu. C'est un solide, alors, on a l'impression qu'il est noir vu d'ici, mais c'est un solide qui est violet très, très foncé. Et je vais mettre en contact le permanganate de potassium, donc solide, avec mon eau oxygénée liquide. Oh, oui. Alors, on essaie de voir les indices. Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, je vais juste mettre un bouchon. Alors, je vous rappelle, là, il fallait essayer de voir les indices qui nous montraient qu'on avait bien une transformation chimique. Alors, qu'est-ce qu'on a observé, Martin? Des gaz. On a observé qu'il y a un gaz. Alors, un gaz on a une espèce de vapeur blanche qui s'est formée. Donc, on a un gaz qui s'est formé. Au départ, est-ce qu'on avait une substance gazeuse? Non. Il y a une sorte d'ébullition. Voilà, il y a une sorte d'ébullition. Ça va avec le gaz, en fait, des bulles. Des bulles, c'est quoi? C'est un gaz qui se forme dans un liquide. Est-ce que j'ai chauffé? Non. Moi, je n'ai pas chauffé, je n'ai pas apporté d'énergie. Donc, il n'y avait aucune raison que l'eau oxygénée, elle bout. Donc, c'est bien un gaz qui s'est formé. Donc, on a une nouvelle substance qui s'est formée. Cette substance, c'est du gaz, c'est un gaz. Qu'est-ce qu'on observe également? Alors, si vous regardez ici, au niveau de la couleur, c'est noir, c'est marron en fait. Hein. Est-ce que j'avais quelque chose de marron au départ? Non. Donc, j'ai eu un changement de couleur également. Alors, là, il faut venir... Quelqu'un vient toucher ici? C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que j'ai chauffé? Non. Non, donc il y a eu de l'énergie, ça c'est ce qu'on appelle de l'énergie chimique. Hein. L'énergie produite au cours d'une transformation chimique, d'énergie chimique. Donc ça a chauffé, il y a eu un gros dégagement d'énergie en fait. Donc c'est chaud. Pourtant moi j'ai pas chauffé. Donc voilà un certain nombre d'indices qui nous indiquent qu'on a eu une transformation chimique. Là c'est purement visuel. Hein. Maintenant on a formé un gaz. On peut essayer d'identifier ce gaz. On va faire pour ça un test d'identification. Les tests d'identification, vous en connaissez. Vous avez vu l'an dernier ou il y a 2 ans le test d'identification de l'eau. Comment on repère la présence d'eau, Axel? C'est pas avec un petit bout de papier? Non, c'est pas un petit bout de papier. Voilà, le sulfate de cuivre anhydre, c'est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau. Bah ça, c'est un test d'identification, c'est un test caractéristique, c'est caractéristique de la présence d'eau. Des tests d'identification, il y en a pour plein de molécules. Donc, on va voir ici le test d'identification du gaz qui est formé. Je ne vous dis pas encore lequel c'est.